Traditionnellement pour les voitures coréennes, le Hyundai Santa Fe 2 a un revêtement de peinture plutôt faible. Il se couvre rapidement de rayures et d'éclats, et sur certains exemplaires, la peinture gonfle autour du pare-brise et sur le toit. Malgré cela, la carrosserie est bien protégée de la corrosion. Aux endroits où la peinture est écaillée, le métal ne rouille pas longtemps. Parmi les défauts courants de la carrosserie, on peut noter les joints de porte durs. De ce fait, les portes se ferment avec force. Pour résoudre le problème, vous devez ajuster le support de verrouillage d'une porte qui ferme mal. Les phares sont sujets à la buée. Cette maladie se manifeste le plus souvent lors des changements de température, en hiver, par temps de pluie et après le lavage. En cas de forte gelée, le pare-brise peut éclater dans la zone où les essuie-glaces sont chauffés, en raison d'un changement brusque de température. La gamme de groupe motopropulseur est représentée par des moteurs à essence et diesel. Essence 2,4, 174 chevaux, V6 2,7, 189 chevaux. CH, diesel CRDI 2.2, 150 et 197 chevaux. Les moteurs essence Hyundai Santa Fe 2 sont assez fiables et ne présentent pas souvent de mauvaises surprises à leurs propriétaires. Avec un entretien approprié, un changement d'huile et de filtre tous les 10 à 12 000 km, la durée de vie du moteur avant révision majeure est de 350 à 400 000 km. Pour un moteur de 2,7 litres, après 100 000 km, les bobines d'allumage peuvent commencer à brûler. Après 150 000 km, des fuites du radiateur de refroidissement moteur apparaissent. Le problème est dangereux car il est très difficile de l'identifier à un stade précoce. Le fait est que le vase d'expansion a une conception spéciale. Par conséquent, une petite quantité de liquide de refroidissement y reste toujours, même lorsqu'il n'y a pratiquement pas de liquide dans le système. Si le problème n'est pas résolu à temps, le risque de surchauffe du moteur est élevé. Les conséquences d'une surchauffe peuvent être désastreuses, déformation de la culasse du moteur. Plus près de 200 000 km, le remplacement des catalyseurs est nécessaire. Pour un groupe motopropulseur 2.4, pendant la saison froide, lors du démarrage du moteur, le Bendix ne peut pas se désengager du volant moteur. Temporairement, 2 à 3 arrêts forcés du moteur aident à éliminer le problème. Les problèmes courants communs à tous les groupes motopropulseurs comprennent une durée de vie courte du démarreur, des fuites du joint d'huile avant du vilebrequin et du carter moteur. Les moteurs diesel sont plus capricieux et peuvent causer beaucoup de problèmes à leurs propriétaires. Le plus souvent, le coupable des principaux problèmes du moteur est le mauvais carburant diesel. En règle générale, les injecteurs de carburant sont les premiers à tomber en panne en raison de sa faute. En utilisant un carburant de haute qualité, les injecteurs peuvent parcourir environ 150 000 km. De nombreux propriétaires de Hyundai Santa Fe 2 avec un kilométrage de 150 à 200 000 km se plaignent d'un bruit de cognement soudain sous le capot. La raison en est que l'accouplement de la pompe d'injection tombe en panne. De tels symptômes peuvent également apparaître lorsque le tendeur de courroie d'entraînement est défectueux. Si, par temps froid, un bruit de claquement commence à se faire entendre provenant du compartiment moteur, vous devez tout d'abord faire attention au régulateur de pression de carburant. Les bougies de préchauffage d'origine peuvent durer jusqu'à 100 000 km. Pour remplacer les bougies d'allumage, il est préférable de s'adresser à un service spécialisé, car, selon les statistiques, dans près de 50% des cas, lorsqu'on tente de remplacer les bougies d'allumage, celles-ci se cassent. Pour retirer les restes d'une bougie cassée, vous devrez retirer la culasse du bloc moteur. Après 150 000 km, le relais des bougies de préchauffage devient inutilisable. Un autre problème est la poulie de vilebrequin avec un embrayage amortisseur. Elle peut tomber en panne même sur une voiture à faible kilométrage, après 80 000 à 100 000 km. Avec un kilométrage supérieur à 120 000 km, la tige du régulateur de position des pales à vide dans la turbine peut commencer à se coincer. Symptômes, le tuyau de suralimentation à l'entrée du refroidisseur intermédiaire s'envole. La turbine est assez durable et peut durer jusqu'à 200 000 km. Après 180 000 km, une fuite d'huile apparaît sur de nombreux exemplaires. La raison en est que le joint de culasse se brise. Le Hyundai Santa Fe 2 était équipé de 2 types de boîtes de vitesse, manuelle et automatique. Les 2 transmissions sont assez fiables, mais pas parfaites. Ainsi, par exemple, dans les mécaniques installées en tandem avec un turbodiesel, le volant bimasse tombe souvent en panne après 80-100 km. En outre, les défauts mécaniques incluent des fuites des joints d'arbre d'essieu. L'un des problèmes les plus courants avec une transmission automatique est les secousses, lors du changement de vitesse. La particularité de cette maladie est qu'il est techniquement presque impossible de l'éliminer. La seule chose qui peut améliorer temporairement les performances de la boîte est la vidange de l'huile de la transmission automatique. Sur certains exemplaires, après 50 000 à 70 000 km, il était nécessaire de changer le commutateur de position du levier. Un problème typique qui se produit sur les 2 boîtes de vitesse est l'usure prématurée du roulement de l'arbre de roue droit. En règle générale, la maladie se manifeste à un kilométrage de 100 à 120 km. Si le problème n'est pas corrigé à temps, l'usure du joint cannelé de la partie intérieure et extérieure de l'arbre de roue s'accélérera à l'avenir.
Plus de 50% des représentants de ce modèle présentés sur le marché secondaire en sont équipés. Transmission intégrale. Le système de transmission intégrale est mis en œuvre à l'aide d'un embrayage à friction multidisque contrôlé électroniquement. L'embrayage, en principe, est fiable, mais craint la surchauffe. Les patinages fréquents doivent être évités. L'un des avantages de l'embrayage est qu'il est réparable, et s'il tombe en panne, vous n'aurez pas à débourser plus de 1000 $ pour un neuf. En règle générale, il demande 100 à 200 $ américains pour restaurer l'accouplement. Les principaux symptômes d'un dysfonctionnement de l'unité sont des coups de pied, des secousses et des impacts lors de la conduite avec les roues complètement tournées. Dans un système de transmission intégrale, les éléments suivants tombent le plus souvent en panne. Le couvercle arrière de la boîte de vitesse commence à fuir après 80 000 km, le joint d'huile de la boîte de vitesse arrière, le roulement extérieur de l'arbre de transmission, entretien 120-150 000 km, l'élastique accouplement de l'arbre de transmission à remplacer après 150 000 km, la voiture est équipée d'une suspension indépendante, jambes de force McPherson à l'avant, multibras à l'arrière. La suspension du Santa Fe 2 est un peu rigide, c'est pourquoi la voiture tremble un peu lors de la conduite sur des routes inégales. Dans la suspension avant, les roulements de support vous dérangent le plus souvent, ils peuvent grincer après 40 000 à 60 000 km. Les amortisseurs ont commencé à fuir après 30 à 50 000 km. En 2010, le constructeur a modifié la pièce, augmentant ainsi la durée de vie à 80 à 100 000 km. Sur les voitures des premières années de production, les roulements de roues ne sont pas réputés pour leur fiabilité. Dans la plupart des cas, leur durée de vie est de 50 000 à 70 000 km, ils sont remplacés avec le moyeu. Si des clics se font entendre lorsque vous commencez à bouger, le coupable est le plus souvent l'écrou du moyeu. L'écrou doit être remplacé, car son serrage ne résout pas le problème longtemps. Les jambes de force stabilisatrices avant durent jusqu'à 50 000 km, le stabilisateur arrière jusqu'à 70 000 km. Les bagues durent 50 à 80 000 km. Pour les remplacer, le faux châssis doit être abaissé. Dans la version 7 places, des amortisseurs arrière ont été installés avec la possibilité de modifier la rigidité. Ils sont utilisés après 70 000 à 80 000 km, mais coûtent plusieurs fois plus que les amortisseurs ordinaires, c'est pourquoi de nombreux propriétaires les ont remplacés par des amortisseurs ordinaires appariés. Avec des ressorts plus rigides, les éléments de suspension restants durent plus de 100 000 km. Rotule 100 à 120 000 km, bloc silencieux 120 à 150 000 km, éléments multibras jusqu'à 150 000 km dans le système d'équipement de direction, le point faible est la direction. Crémaillère, dans la plupart des cas, le cognement dans la crémaillère apparaît plus proche de 100 000 km, mais il y a eu des cas où des réparations ont été nécessaires après 20 à 30 000 km. En règle générale, la crémaillère tombe en panne en raison de l'usure de la bague droite. La raison d'une réparation précoce peut également être une fuite des joints d'huile. Le système de freinage est généralement fiable, mais sur certains exemples, au fil du temps, l'interrupteur marche, arrêt des feux stop est tombé en panne. Dans la plupart des cas, le problème a été résolu sous garantie. De nombreux propriétaires de Hyundai Santa Fe 2 constatent l'apparition de cognements dans les étriers arrière. Pour éviter des problèmes, il est nécessaire de lubrifier périodiquement les guides d'étrier. La qualité des matériaux de finition n'est pas mauvaise, malgré cela, il y en a encore quelques-uns. Des points faibles ici. Volant, la peinture efface assez rapidement les garnitures en cuir. Le problème peut être résolu en repeignant ou en rembourrant le volant. Plastique, se raye et craque facilement pendant la saison froide. Il y a également des plaintes concernant la fiabilité de l'équipement électrique intérieur. Le système audio de marque a reçu le plus de critiques, des problèmes apparaissent, l'écran s'éteint spontanément, redémarre, etc. Sur une voiture avec un kilométrage de plus de 150 000 km, le moteur du registre du climatiseur, responsable de la répartition du débit, tombe souvent en panne. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.